Nous allons voir comment utiliser les notions étudiées dans le chapitre sur les équations et inéquations du second degré pour résoudre des problèmes. Une entreprise est spécialisée dans la fabrication de chalets de jardin. Elle peut fabriquer jusqu'à 30 chalets par mois. On admet que tous les chalets fabriqués sont vendus. Tous les montants sont exprimés en centaines d'euros. Cette phrase est très importante. On va la souligner car on va sans doute s'en servir dans la suite de l'exercice. La courbe C représente la fonction f, définie par f de x égale 1/3 de x au carré plus 48, et exprime le coût total de fabrication de x chalets pour cette entreprise. La fonction f est un polynôme du second degré. Sa représentation graphique est donc une parabole, c'est-à-dire la courbe tracée en rouge. Le segment D représente la fonction R qui exprime la recette réalisée par la vente de X chalets au prix unitaire de 1000 €. Le segment D est donc le segment tracé en noir. À l'aide du graphique, déterminer pour quel nombre de chalets fabriqués et vendus, l'entreprise réalise un bénéfice. L'entreprise réalise un bénéfice lorsque sa recette est supérieure au coût de production. Concrètement, au niveau du graphique, cela signifie que je dois lire les abscisses des points du segment D situés au-dessus de la parabole, donc au-dessus de la courbe rouge. Tout d'abord, je vais lire l'abscisse des points d'intersection du segment et de la courbe. D et C se coupent au point d'abscisse 6 et au point d'abscisse 24. J'en déduis donc que la recette est supérieure au coût de production, donc le segment D est au-dessus de la courbe C lorsqu'on fabrique et lorsqu'on vend entre 6 et 24 chalets. L'entreprise réalise un bénéfice lorsqu'elle fabrique et vend entre 6 et 24 chalets. Deuxième question. Exprimer la recette R de X en fonction de X. Je relis donc mon énoncé. On me dit que la recette R, c'est la fonction réalisée par la vente de X chalets au prix unitaire de 1000 €. Ce qui veut dire par exemple que si je vends 2 chalets, je vais les vendre 2000 €. On serait donc tenté de dire que pour la vente de X chalets, la recette est de 1000 fois X. Mais nous avons souligné tout à l'heure que tous les montants sont exprimés en centaines d'euros. Je dois donc transformer le 1000 € en 10 fois 100 €. Ce qui signifie que chaque chalet est donc vendu 10 centaines d'euros. Et ainsi écrire R de X égale 10X. Troisième question. Exprimer le bénéfice B de X en fonction de X. Nous avons vu dans la première question que le bénéfice est égal à la différence entre la recette et le coût. Donc B de X égale R de X moins C de X. Nous venons de voir que R de X égale 10X moins C de X, c'est donc notre fonction f de X, soit 10X moins 1/3 de X au carré plus 48, ce qui me donne 10X moins 1/3 de X au carré. Attention, le moins est placé avant les parenthèses. Je dois donc changer tous les signes à l'intérieur de ma parenthèse. Donc moins 48. Quatrième question. Résoudre par le calcul B de X égale 0. B de X égale 0 revient à résoudre l'équation 10X moins 1/3 de X au carré moins 48 égale 0. C'est-à-dire, si je les mets dans la forme classique ax carré plus bx plus c,
moins 1 tiers de x carré plus 10x moins 48 égale 0. Je dois donc résoudre moins 1 tiers de x au carré plus 10x moins 48 égale 0. C'est un polynôme du second degré. Petit a égale moins 1 tiers, petit b égale 10, petit c égale moins 48. Je vais donc, pour résoudre cette équation, calculer le discriminant. Delta égale b carré moins 4ac, ce qui est donc égal à 10 au carré moins 4 fois moins 1 tiers fois moins 48, soit 100 moins 64, donc 36. 36 est le carré de 6. Je remarque que delta est strictement positif. J'en déduis donc que l'équation b de x égale 0 admet deux solutions, qui sont x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a, c'est-à-dire moins 10 moins racine de 36 sur 2 fois moins 1 tiers, soit moins 10 moins 6 sur moins 2 tiers. C'est donc égal à moins 16 sur moins 2 tiers. Les moins se simplifient, ce qui me donne 16 fois 3 demi, soit 24. La deuxième solution, x2, est donc égale à moins b plus racine de delta sur 2a. C'est donc égal à moins 10 plus 6 sur moins 2 tiers, soit moins 4 sur moins 2 tiers. En simplifiant les moins et en multipliant par l'inverse de 2 tiers, j'obtiens 6. Avant de conclure, il faut vérifier que ces deux solutions appartiennent bien à l'ensemble de définition de la fonction. Alors, on a vu que l'entreprise fabriquait entre 0 et 30 chalets au maximum. Donc 6 et 24 appartiennent bien à l'intervalle 0,30. Les solutions de cette équation sont donc 6 et 24. Dans cette question numéro 4, on me demandait ce que représentaient ces deux solutions. Ces deux solutions représentent donc le nombre de chalets pour lequel le bénéfice est égal à 0. Le bénéfice est donc nul lorsque l'entreprise fabrique et vend 6 chalets ou 24 chalets. Cinquième et dernière question. Retrouvez le résultat de la question 1 par le calcul, c'est-à-dire déterminer pour quel nombre de chalets fabriqués et vendus l'entreprise réalise un bénéfice. En d'autres termes, on me demande de résoudre b de x strictement supérieur à 0, c'est-à-dire moins 1 tiers de x au carré plus 10x moins 48 strictement supérieur à 0. Pour résoudre une telle inéquation, je dois dresser un tableau de signes. Pour cela, je dois tout d'abord connaître les racines de ce polynôme. Or, dans la question d'avant, nous avons vu que b de x égale 0 avait pour solution 6 et 24. Donc, pour dresser mon tableau de signes, je dois donc regarder le signe du coefficient de x carré. Le coefficient de x carré est moins 1 tiers. Il est négatif. Tout d'abord, je sais que x représente le nombre de chalets fabriqués et vendus par cette entreprise. Il est compris entre 0 et 30. Je sais de plus que mon polynôme du second degré s'annule pour x égale 6 et x égale 24. Comme le coefficient de x carré est négatif d'après mon cours, j'en déduis donc que b de x est négatif sur l'intervalle 0,6 et sur l'intervalle 24,30. Il est donc positif sur l'intervalle 6,24. Et je vais donc pouvoir conclure, l'entreprise réalise un bénéfice lorsqu'elle fabrique et vend entre 6 et 24 chalets.
L'entreprise réalise un bénéfice lorsque la quantité de chalets produite et vendue est comprise entre 6 et 24. À vous d'étudier cette application.